Je m'appelle Christine Gillier, je suis écrivaine, j'écris de la poésie et des nouvelles. On est aux Escoubins, dans ma maison, entre le fleuve et la forêt. Mes parents nous encourageaient, on était 4 filles à la maison, nous encourageaient beaucoup à faire que ce qu'on voulait dans la vie et donc nous poussaient beaucoup dans les arts. Et donc moi très vite je me suis identifiée comme quelqu'un qui allait écrire, même si quand j'étais jeune, adolescente, j'écrivais peu parce que la lecture me prenait tout mon temps. Mais je commençais à écrire. Je tenais pas de journal intime, j'ai toujours détesté ça. Mais je commençais à écrire de la poésie. J'estime que quand on écrit, il faut avoir beaucoup lu. C'est la meilleure formation. Donc c'est naturel pour moi d'écrire aujourd'hui parce que tout simplement j'ai beaucoup lu. C'était tellement important pour moi la lecture et les livres que je m'endormais en mettant mes livres sous mon oreiller. Donc avec mes chats qui dormaient avec moi et mes livres sous l'oreiller. Quand je suis venue habiter ici, en Haute-Côte-Nord, j'avais un projet de vie très précis qui m'est tombé dessus. Je voulais m'acheter une petite maison avec une petite forêt, pas loin du fleuve, et je voulais vivre de mon écriture. J'ai eu plusieurs métiers dans ma vie. J'ai enseigné la voile, j'ai navigué pendant longtemps. J'ai été aussi formatrice, j'ai accompagné des personnes en difficulté sociale. J'ai tout ce qui était français, communication et projet de vie. Pour moi, venir habiter ici, c'était un autre pan de vie. C'était d'abord devenir sédentaire, puisque je me considère beaucoup comme une nomade. J'ai beaucoup voyagé, navigué dans ma vie. Et c'était en début de quarantaine, donc je voulais m'enraciner quelque part. C'était un très gros défi pour moi puisque j'aime beaucoup bouger, je suis dans le mouvement. J'écris beaucoup dans le mouvement, je suis pas du tout quelqu'un qui écrit régulièrement à une table avec des habitudes. J'ai toujours écrit dans les trains, dans les cafés, dans les avions, dans les gares, dans les bateaux, dans les voitures. Bien sûr, j'écris à la maison aussi, mais finalement, j'écris beaucoup plus facilement dehors, dans ma petite forêt, que à l'intérieur de ma maison. J'écris dans ma tête, beaucoup. J'écris des chapitres entiers, des poèmes en entier qui sont dans ma tête et je peux les garder très très longtemps, des années en tête. Un jour, je me mets à ma table d'écriture, il faut bien passer par là, et là, j'écris, et puis je retravaille un peu. Mais l'essentiel se fait toujours dans ma tête. Ce qui fait que ça finit par m'encombrer au bout de quelques années. Et je suis en train de terminer 2 projets de poésie. Un recueil qui s'appelle Alentour. Ce sont des tankas que j'ai écrits depuis que je suis ici dans la maison. Je me suis aperçue que je me promenais donc alentour et j'ai eu envie d'en faire un recueil. Donc ça fait 12 ans que j'écris ce recueil, qui est en tanka, donc poésie et prose. La nature m'inspire beaucoup pour ma poésie. Les moments, les situations vécues dans la nature, ce que je vois, ce que je ressens, ce que je perçois. Donc je le traduis aussitôt en général sous forme poétique.
Dans l'écriture de mes nouvelles, c'est plutôt la vie et les événements, soit historiques ou les événements majeurs, de nos vies collectives ou de personnes que je connais. Donc je crée mes personnages à partir de ces moments de vie que j'appelle des bascules, les bascules de vie où tout peut changer en quelques secondes, d'une manière ou d'une autre, de manière positive ou négative. Ce qui a été publié est comme derrière moi. Je n'y reviens pas régulièrement en mode lecture ou autre. Et j'estime oui, c'est moi qui les ai écrits, mais finalement, je pense qu'ils m'appartiennent plus vraiment dans le sens où ils font leur vie à eux.